Ding dong, ça ressemble à un disclaimer cette vidéo. Ne faites pas ce que je vais vous raconter que je fais. Ne faites pas ce que je vais vous raconter que je fais, parce que c'est une vidéo qui est juste pour expliquer quelque chose que je fais, qui n'est pas quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Et je suis heureux de vous parler ce dimanche 12 avril, dimanche de Pâques orthodoxe, en bas du monastère Novospassky. Vous entendez les cloches derrière moi, les cloches du monastère, et vous pouvez voir l'étang du monastère. Je crois que la dernière fois que j'avais filmé, il devait être gelé. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez brève, en tout cas pour vous parler d'un sujet. On m'a beaucoup posé la question de savoir, en fait, qu'est-ce que c'est la ruspatriation. En gros, pour faire plus simple, on m'a demandé qu'est-ce que tu fais de tes journées, Alexandre, comment c'est une journée type du Frucien, qu'est-ce que c'est le travail que tu fais dans le cadre de la ruspatriation. Alors, c'est une vidéo en fait super compliquée. Je vais tenter d'être bref, synthétique et de vous résumer une journée type, même si j'ai pas de journée type. Moi, j'ai des journées très différentes les unes des autres, mais je vais vous parler de l'activité du Frucien et vous allez voir, je répète, c'est pas, je suis pas dans une situation enviable, pas du tout. Vous allez à la fin de cette vidéo vous dire, pouf, je l'envie pas le Frucien. Alors, je vais parler dans cette vidéo de la dimension évidemment professionnelle, pas de la dimension personnelle. Le fait d'être marié, père de 2 enfants, ça c'est un job full-time. Les enfants, c'est du 24/7, hein, c'est un CDI pour lequel vous n'êtes pas payé. Quand on a des enfants, on est en CDI. La charge est lourde sur les mères, plus que sur les pères, surtout quand ils sont petits. Mais voilà, je vais dans cette vidéo aborder uniquement la dimension professionnelle et pas la dimension personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est le job qui est le mien, comment je travaille, comment j'organise ma journée, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais. Alors, la première chose que je fais, je crois que la chose principale que je fais, eh bien, c'est la... Je ne vais pas les mettre dans l'ordre, on va dire, d'occupation, de temps d'occupation, de pourcentage d'occupation, mais les dire dans l'ordre structurel logique. La première chose, c'est la production de contenu. Ceux qui me suivent sur Telegram, sur YouTube, sur Instagram, etc. savent que je produis beaucoup de contenu. Je fais des vidéos comme aujourd'hui, je fais des posts sur Telegram, beaucoup, j'échange énormément. Donc la production de contenu est une occupation permanente. C'est pas juste publier ou faire une vidéo, parce qu'avant de publier ou de faire une vidéo, eh bien, il faut lire, se renseigner, trouver une idée, trouver du contenu, le retoucher, l'améliorer, voire le produire, le créer tout simplement, et ensuite le délivrer. Donc ce que vous voyez qui est le contenu final, en fait, sachez qu'en amont il y a une partie immergée. Vous voyez la partie visible, mais la partie immergée, c'est la plus grosse partie, c'est la partie de préparation de ce contenu. C'est un boulot énorme. Faire une vidéo YouTube, c'est du boulot de préparation, faire des posts Telegram, c'est du boulot de préparation, etc. Ce contenu, il génère énormément d'interactions. C'est-à-dire, c'est quoi l'interaction? C'est des commentaires, c'est des emails, c'est des messages Telegram. Aujourd'hui, en moyenne, avec la ruspatriation, sur l'écosystème qu'on a créé, on traite à peu près entre 30 et 40 demandes par jour. Ça, c'est par mail sur les différentes structures qu'on a. Et je gère, moi, titre personnel, entre les commentaires et les interactions que j'ai principalement par email, par Telegram, ou les commentaires YouTube, je gère une cinquantaine, soixantaine de messages par jour. Ça, c'est 7 sur 7, c'est sans interruption. C'est quelque chose que je ne peux pas arrêter de faire. C'est pour ça que beaucoup de gens qui me connaissent me disent, mais tu es souvent sur ton téléphone, Alexandre. Ben oui, 3 jours off, c'est 70 par 3, c'est 200 emails, messages de retard. Ça se rattrape pas. Donc c'est un piège. Et plus ça croît, et plus ça se développe. Donc ça, c'est une chose qui est une espèce de cadence de fond, de rituel, de routine de la ruspatriation, quelque chose que vous voyez. Vous m'écrivez, vous me dites, ah, il répond pas si vite. Ben oui, mais vous êtes 70 à m'écrire. Comme ça. Ensuite, il y a une autre activité, c'est l'activité de production. Toujours de contenu, mais celui-là, c'est du contenu qui a deux formats. C'est du contenu gratuit. Vous savez qu'on a fait des livres blancs gratuits, des leads magnets. On fait une newsletter tous les mardis, une fois par semaine. Il faut la concevoir aussi. Et on a beaucoup de ressources gratuites. On va en créer d'autres cette année. Des ressources gratuites pour le tourisme, pour l'immigration, pour l'immobilier, etc. Donc dans tout l'écosystème qu'on a créé, donc c'est la plateforme centrale, c'est la ruspatriation. Et elle a des tiroirs en fait, pour des tiroirs qui concernent les projets liés à la Russie, en lien avec la Russie, ou des projets de vie en Russie. Donc on a une agence immobilière
une agence immobilière pardon, pour accompagner aux locations ou achats de biens immobiliers pour les gens qui s'installent. On a une dimension administrativo-juridique qui est de pouvoir accompagner les gens dans tous leurs problèmes juridiques, c'est-à-dire obtenir des permis de séjour, obtenir des permis de résidence, tout ce qui est trait au visa touristique, l'accompagnement pour les voyages, etc. Donc on a cette espèce de tiroir juridique qui est un tiroir permanent aussi, hein. Il y a des vagues, des fois de demande, des fois pas de demande. On a aussi une école de langue en ligne et on a une agence de tourisme, Time to Russia, donc on a aussi un volet touristique, je reviendrai plus tard. Donc beaucoup de production de contenu gratuit et on va continuer à en produire plus pour vous. Et puis aussi de la production de contenu payant. Il s'agit principalement de formation. Vous savez qu'on a plus d'une douzaine de formations disponibles aujourd'hui sur l'écosystème de l'expatriation, des formations qui concernent la Russie principalement. Et on va créer d'autres formations. On va continuer à en créer des formations sur des sujets qui sont essentiels, qui sont fondamentaux, des sujets clés. C'est des formations qui sont en ligne, accessibles, que vous achetez. Quand vous les rejoignez, vous avez un accès 24/7 et ces formations sont mises à jour gratuitement. C'est des produits qui ne périment pas, c'est un peu la particularité des formations. Des formations d'expatriation. Regardez en bas les canards de l'écosystème expatriation. Non, je déconne. C'est pas les canards de l'expatriation. Et donc des formations qui se mettent à jour. Donc vous achetez des produits qui ne périment pas, c'est un grand plus. Les formations, quand on les produit, après on fait des campagnes de lancement, on les vend super pas cher en promo pour inciter les gens à les rejoindre. Donc tout ça c'est aussi un travail énorme de préparation, conception de séquences email, promo, organisation de live. Vous allez voir que je me suis remis à faire des lives aussi, des lives en ligne. Donc les lives c'est gratuit, ça se prépare aussi un live. Quand on fait des lives, on fait souvent des présentations. Et donc il y a une présentation PDF qu'on upload pendant le live. Donc ça aussi c'est de la préparation. Tout ça n'est pas fait par une machine, c'est fait par nous. Voilà. Donc création de contenu et production de contenu gratuit payant. Après, et un énorme travail donc d'échange, d'interaction, d'email, de relais, renvoi vers des prestataires pour différents types de services, etc. Donc ce travail de coordination du Frucien, c'est moi qui le fais. Ça c'est quand je me lève le matin. Moi je me lève, les enfants vont à l'école et ensuite, eh bien, dès que je me lève, je consulte d'abord mes emails, mon télégramme, je regarde mes réseaux sociaux, je regarde nos pages, je regarde si les chiffres en fait et les gens les statistiques et les gens qui me contactent pour commencer par répondre aux gens. Souvent je fais aussi de la production de contenu le matin, c'est même plus facile le matin ou alors je le fais tard le soir. Après, il y a une autre dimension, c'est que j'ai une activité de personne publique et je fais énormément de rendez-vous. C'est-à-dire que dans le cadre de mes activités professionnelles, il faut savoir que je n'ai pas que la expatriation. Hein. Je suis rédacteur d'une grande newsletter économique pour un grand groupe ici, français. J'ai une activité encore de ressources humaines, une activité d'une entreprise qui a du portage salarial, qui fait de la sous-traitance comptable. Donc on a énormément... j'ai énormément d'activités périphériques un peu complémentaires et tout ça c'est aussi des heures de travail. Donc voilà. Après une grosse activité c'est le réseau, la rencontre, notamment dans le cadre de l'ONG Welcome to Russia. J'ai beaucoup d'événements publics auxquels je suis obligé d'assister, mais pas seulement, dans le cadre de la répatriation aussi. Je fais énormément de rencontres puisque vous êtes très nombreux à vouloir me rencontrer. Beaucoup de gens en moyenne par semaine je fais entre 3 et 6 rendez-vous. Donc ça c'est ma moyenne sur l'année, c'est-à-dire que sur un mois, je fais entre 12 et 25 rendez-vous. À l'année, je fais entre 140, 130 et 250 rendez-vous. Ça, c'est ce que je fais par an. Et chaque fois, un rendez-vous, les gens, des fois, me disent « Mais tu peux pas venir rendez-vous, salut, on est à Moscou, on a envie de papoter avec toi. » Ah ouais, je comprends moi aussi. Sauf que moi, j'ai pas le temps. Parce que je fais déjà 200 rendez-vous à l'année. Des rendez-vous qui sont déjà des rendez-vous prioritaires et ciblés, puisque c'est des rendez-vous liés à mes activités professionnelles, des activités liées à ma personnalité, mon statut de personne publique, et des rendez-vous professionnels. Et surtout, je priorise évidemment les rendez-vous qui sont des rendez-vous professionnels, parce que j'ai très peu de temps pour le reste. Donc quand des gens m'écrivent, là récemment, « Salut, on est à Moscou, on peut se voir ?» et que je dis avec plaisir, objectif, topic du meeting quoi. Ah papoter. J'aimerais bien avoir du temps pour papoter, mais j'ai pas ce temps.
Les gens ne se rendent pas compte de tout ça parce que vous me voyez sur internet, vous me voyez sur YouTube, vous ne savez pas tout ça. Tout ce qui n'est pas public que je fais. Donc j'ai pas le temps d'aller prendre 3 cacahuètes, un Ricard et de papoter, Francis, Roger. J'ai pas ce temps. Toi tu l'as, peut-être parce que tu es à 35 heures et tu es en vacances. Mais moi, ma moyenne d'heure, c'est 80 heures par semaine à peu près, 7 jours sur 7. D'accord? Ça, c'est le rythme de travail que j'ai. Je dis pas que c'est bien, hein. Attention, c'est juste un boulot que je peux faire et que beaucoup de gens, la majorité, ne pourraient pas faire. Donc, parce que c'est des volumes énormes et il n'est pas possible de faire moins. Croyez-moi, si vous faites de l'accompagnement, il n'est pas possible de faire moins en fait. Vous ne pouvez pas faire l'accompagnement à 30 heures par semaine, hein. Ça ne marche pas. Donc ça veut dire être dispo. Parce qu'aussi dans les problématiques d'accompagnement des gens, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc il y a des gens qui ont des problèmes. Et quand ils ont des problèmes, ces gens, mais il faut les aider. Et le problème, il ne se résout pas dans une semaine. Le problème, il se résout rapidement. C'est-à-dire que le problème, il faut être réactif. Parce qu'il faut d'abord trouver une solution, le comprendre, trouver une solution, et puis après, il faut le résoudre. Voilà. Et les gens qui viennent ont énormément de problèmes. Ça peut être des problèmes liés d'accidents de santé, on a eu récemment, ça peut être des problèmes liés à l'immobilier, ça peut être des problèmes liés à des problèmes d'enregistrement, d'immigration, des problèmes avec la loi, des problèmes personnels, des problèmes de divorce, des problèmes sur lesquels on accompagne les gens, des problèmes avec les enfants, etc. Donc, c'est toujours en fait des flux qui sont imprévisibles parce qu'on ne prévoit pas un problème. Et la repatriation, c'est aussi beaucoup une activité, une structure qui règle les problèmes, vous accompagne, vous prépare, vous organise, mais qui vous aide. Et vous ne pensez pas, j'ai pas fait une vidéo sur le problème de Jean-François qui s'est cassé une jambe, de Robert qui divorce, de Marie-Thérèse qui a pris un coup de froid. Non, c'est que non. Tout ça, c'est de l'activité en off, mais c'est l'activité qui soutient l'activité. Vous voyez ? Donc, bien comprendre que je me lève, je commence par les messages, les mails, priorité, la communication. Ensuite, le matin, je produis du contenu. Généralement, j'essaie de caler mes rendez-vous sur des journées ou matinées communes pour tout avoir en one shot, parce qu'il faut que j'aille en ville. J'habite dans le centre-ville, la ville est immense, et donc se déplacer dans le centre-ville pour aller à un rendez-vous prend du temps, et au lieu de faire plusieurs allers-retours, évidemment, vous comprenez bien que si j'ai un rendez-vous d'1 heure et qu'il me faut une demi-heure pour y aller, et une demi-heure pour revenir, ça fait un rendez-vous d'1 heure et 1 heure de transport. Si je fais 4 rendez-vous sur 4 jours, ben j'ai 4 heures de rendez-vous et 4 heures de transport. Si je fais 4 rendez-vous sur une journée, eh ben, j'ai toujours 4 heures de rendez-vous, mais j'ai plus qu'1 heure de transport au lieu de 4, donc j'ai gagné 3 heures de temps. Ce calcul-là vous paraît incroyable, mais à Moscou, il est fondamental. Et sachez que moi, je pense comme ça. Je métronomise tout, je calcule tout, j'optimise tout. J'ai un temps limité pour mes calls de prise de contact qui est de 30 minutes, un temps limité de 40 minutes pour les conférences de prise de contact, c'est 1 heure pour les consultations payantes et c'est entre 45 minutes et 60 minutes pour les rendez-vous physiques. Je suis obligé de tout calculer, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je vis. Voilà. Après, ça veut dire aussi toute la journée être connecté, être disponible, pouvoir réagir. K2, ça veut dire aussi être mobile physiquement. Et vous comprenez bien que cette activité, elle ne s'arrête pas en vacances. J'ai 10 touristes accompagnés par nos équipes, j'ai 3 personnes en train de faire des permis de séjour, il faut que je coordonne. Production de contenu, il faut la faire. Il faut qu'on vous délivre des formations, du contenu. Tout ça ne s'arrête jamais en fait. D'ailleurs, vous m'avez jamais vu en vacances. Si vous m'avez vu à Chypre, par exemple, je pars à Chypre ou je pars dans telle ville ou telle ville, mais pendant que je suis dans cette ville ou cet endroit comme Chypre, vous m'avez vu toujours faire du contenu en fait. Comme ça. Parce que cette activité de production de contenu, elle est en fait, elle marche pas aux 35 heures et elle marche pas aux 28 jours de vacances de congés payés. Fonctionne pas. Pas plus que l'accompagnement. Ça marche pas. Alors après, vous allez me dire, c'est un choix. Hein. Ouais, c'est un choix. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que ça me permet de gagner de l'argent et parce que c'est un business, bien sûr. Et que les demandes, au début ça l'était pas, mais les demandes sont tellement augmentées que j'ai dû le transformer en business, ça m'a pris trop de temps. Et puis la deuxième raison, c'est que je pense que je fais quelque chose de bien, c'est-à-dire que je sauve des vies et j'ai de la Russie. Donc je pense que c'est prioritaire de sauver des vies d'Européens et d'aider la Russie. C'est 2 missions absolument exceptionnelles à faire. Et c'est ce qui me motive et me stimule à bosser 80 heures par semaine, c'est que en plus de gagner de l'argent, je fais quelque chose qui me semble être sain et être bon. Voilà. Alors les gens qui me disent mais t'as jamais de temps, vous comprenez pas bien en fait. J'ai pas de temps.
j'ai pas de temps pour mes enfants, j'ai pas de temps pour moi, j'ai pas assez de temps. Bien sûr, je manque de temps. Aujourd'hui, mon statut actuel avec l'expatriation, dans l'écosystème global qu'on a créé, qu'on est en train d'hyper optimiser, qu'on optimise tout le temps, les équipes continuent de grossir, mais ce dont je manque le plus, c'est le temps. Nous manquons de temps parce que le business augmente. Le flux de gens qui arrivent augmente, le flux de demandes de permis de séjour augmente, le flux d'interaction augmente. C'est une croissance. Okay. Alors, comment est-ce qu'on trouve de l'énergie pour tout faire? Comment est-ce qu'on travaille 80 heures par semaine lorsqu'on est père de 2 enfants, qu'on a plus de 45 ans? Déjà, je pense qu'il y a une dimension génétique. Il y a des gens qui ont une capacité supérieure aux autres à travailler. Je pense que je fais partie de cette espèce-là. Je tiens ça de mon père, plausiblement, parce que tous les deux on est des gros travailleurs. Et après, encore une fois, la motivation du boulot fait que bosser en faisant quelque chose qu'on aime et quelque chose de bien est un stimulant, un driver. Après, j'ai parlé tout à l'heure de la façon que j'ai de structurer et de quantifier le temps disponible pour chacune des choses que je fais. C'est comme ça que je vis, c'est-à-dire en fait, je m'organise sur tout, je structure tout, je quantifie le temps que j'alloue à chaque activité et mais je fais attention à ne pas dépasser. Pas parce que je suis feignant, parce qu'il n'y a que 24 ans dans une journée en fait. Elle va paraître un peu lunaire cette vidéo. Il y a des gens français qui travaillent à la poste qui m'écoutent. Mais il faut savoir que c'est comme ça que ça marche. Si vous venez en Russie, gardez bien en tête une chose. Quoi que vous fassiez en Russie, vous allez plus bosser qu'en Europe, plus bosser qu'en France, passer plus de temps au travail et passer plus de temps dans les transports. Ici, l'heure sup, c'est la norme. Dans laquelle la croissance. Et il n'y a pas moyen d'y échapper. Voilà. Donc, une journée d'expatriation, ça. Après, on a aussi une activité liée à l'immobilier qui se développe. Donc là encore, on revient sur la création de contenu, on revient sur les offres, on revient sur l'échange avec les gens, la transformation. La question immobilière, c'est quelque chose de compliqué et long, parce que les gens sont bien immobilier, c'est un investissement quand même. On met de l'argent, il faut être sûr de son choix, etc. Donc là, il y a énormément de travail d'accompagnement et c'est normal que les gens prennent leur temps. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est en train de se développer sur Moscou, Dobrograd. Et là, on va travailler cette année. On étend notre champ géographique d'activité immobilière. On l'étend sur Sochi, Krasnodar, la région de Kazan et Nijni Novgorod. Ça veut dire construire un réseau sur place de gens, avoir des prestataires fiables, de l'accompagnement, des guides francophones, des traductrices, des realtors, avoir une boucle complète, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de valider. Vous pouvez consulter le site Russimo, je mettrai tous les liens dessous dans le descriptif et dans le premier commentaire, et vous pouvez aller voir notre écosystème, consulter nos différents sites et vous rendre compte du travail qui est fait. Et puis après, on a aussi une activité de tourisme. Elle est énorme, cette activité de tourisme. Là, c'est aussi énormément de boulot. C'est concevoir des voyages, organiser les journées, trouver les prestataires, trouver les guides, trouver les restaurants, trouver les chauffeurs, organiser les transferts des aéroports vers les hôtels et ainsi de suite. C'est avoir des gens dispo en cas de problème. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est derrière. Tiens, on a un groupe, ils ont traîné, on a raté le bateau. Hop, faut prendre le bateau d'après, il faut transférer les billets du bateau de 16h05 au bateau de 16h45. Il faut quelqu'un qui réagisse tout de suite. Ensuite, j'ai oublié ma valise. Tiens, j'ai perdu ma planchette. Tiens, n'importe quoi. Donc, il faut être capable de réagir. Il faut aussi fournir des gens de qualité. C'est pour ça qu'on a d'excellents, les meilleurs guides de Moscou francophones avec Time to Russia. Et puis, on a aussi des voyages nouveaux. On ouvre d'autres zones de Russie, le sud. On va ouvrir zone plus à l'est cette année. Donc on reconstruit des séjours touristiques en Russie, dans un pays dans lequel il n'y a plus de tourisme européen de groupe depuis 2020, le Covid, puis 2022, la guerre. Et donc il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus de guides francophones ou des guides qui n'ont plus l'accréditation. Et ça, on est en train de reconstruire tout ça pour trouver des gens ci et là qui peuvent accompagner en fait. Et donc tout ça, c'est un travail énorme. Quand le voyage y sort, vous voyez, il y a un voyage quoi. Ah ouais, mais c'est pas ça qui a été fait derrière. Ce qui a été fait derrière, c'est qu'on a créé un réseau de gens. Il a fallu identifier une guide, qu'elle passe l'accréditation, qu'elle puisse être opérationnelle.
Tout ça, ça n'existe plus, puisqu'il y a eu la guerre. Il y a eu le Covid. Donc il faut tout reconstruire. C'est pas juste mettre 5 jours de visite, trouver 5 monastères, 5 restos et puis faire un prix. Ce serait trop simple. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà. Donc ça c'est une dimension aussi énorme et importante. Alors je fais pas tout seul. On a une équipe de gens, vous savez. Notamment j'ai mon partenaire principal, Valérian, qui m'accompagne sur le live, qui est vraiment la personne clé du dispositif. Qui est vraiment quelqu'un qui travaille autant que moi. Qui fait aussi toute la dimension de stratégie marketing, tout le contenu, tout ce que vous voyez visuellement, les sites, les brochures, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui fait un boulot absolument énorme, énorme. Qui passe sur le devant, pas sur la photo. Voilà. C'est bien. Hein. Donc en fait, il y a un travail énorme qui est fait, qui est un travail qui n'est pas un travail visible. Il y a un travail énorme qui est fait, qui est un travail, je ne sais pas comment on appelle, pas de back-office, mais qui est sous terre, qui est invisible, mais qui sont les fondamentaux, les racines de tout ce que vous voyez vous en surface. Voilà. Mes journées de travail, elles sont non normées. Elles sont remplies. Ouais. Mais voilà, mes déplacements peuvent survenir quand je vais dans... Vous savez que je me balade beaucoup en Russie aussi. Je peux partir du jour au lendemain, je peux partir sous 48 heures. Typiquement hier j'ai été appelé, on m'a dit il faut que tu ailles à Saint-Pète vendredi, voilà. Là je vais prendre le billet. Donc il y a énormément de choses qui ne sont pas des choses forcément visibles. Et la disponibilité qu'on a, la capacité, la vitesse, la force de réaction qu'on a, avec le volume qu'on a, je pense qu'on est excellent. Alors parfois les gens disent ah mais on vous a envoyé un mail il y a 4 jours, 5 jours, vous n'avez pas répondu. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on ait 80 mails pas lus. Et que des mails nécessitent des réponses réfléchies, pas immédiates. On prépare des réponses claires, du contenu ou des informations qu'on n'a peut-être pas. Il faut qu'on cherche. Tout ça, on le fait. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'écosystème global que vous voyez, la dimension de gratuit payant, il y a beaucoup de gratuits en fait, sauf que vous ne le voyez pas. Et alors après, des gens nous ont demandé, mais pourquoi c'est payant l'expatriation ? Parce que c'est un projet privé fait par un entrepreneur. C'est pas Poutine qui sponsorise. C'est tout. Est-ce que c'est cher la expatriation, ce qu'on fait ? Non. Non. Allez émigrer où que ce soit, en Europe du Nord, Suisse, aux États-Unis, en Chine, allez chercher des prestataires de services administratifs, permis de séjour, avocats. Allez, faites des devis, m'envoyez. Et on comparera. Hein ? C'est parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que compte le monde dehors de chez eux. En France, en Europe, on a l'impression qu'on est encore dans le centre du monde, dans une zone chère, une zone riche. C'est fini. Vous êtes en train de devenir les pauvres. Et le problème, c'est que les besoins que vous avez en tant qu'Européen à l'étranger, c'est des besoins d'Européens. Vous ne deviendrez pas un Russe au bout de 3 mois. Et vous ne vivrez pas comme un Russe. Vous ne mangerez pas comme un Russe. Vous mangerez comme un Européen. Donc vous paierez un tarif d'Européen. Et où vous êtes dans le monde, eh ben, vos standards de vie, vos habitudes de vie, elles ont un coût global qui n'est pas minimisable dans certains pays parce que ces pays sont moins chers. Ce mode de vie, ce style de vie en fait, il coûte cher partout. Après, au bout de quelques temps, si vous devenez local et que vous faites comme les locaux, que vous mangez comme un local, que vous habillez comme un local, que vous vous logez comme un local, que vous travaillez avec un salaire local, on en reparle. Et j'attends de voir. Ok ? Parce que pour l'instant, c'est pas ça qui se passe. Votre période de transition, elle n'est pas gratuite. Maintenant, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui souhaitent venir tout seuls et je les encourage à le faire. Rien ne vaut que de souffrir et perdre du temps pour bien comprendre les difficultés du pays dans lequel on décide d'immigrer. C'est une vraie école de vie de voir la réalité. Pour les autres qui veulent gagner du temps, économiser de l'argent et du temps, eh bien il y a les formules payantes, en expatriation par exemple. Sachez que nous, on n'est pas très inquiets pour tout ça. Parce que le flux de gens qui va venir en Russie, il ne va faire que croître en fait. On est très serein là-dessus. Il ne va faire que croître. Il va croître de façon symétrique, on va dire, avec la vitesse de dégradation des sociétés en Occident dans lesquelles vous résidez la plupart d'entre vous, notamment la France.
C'est pour ça qu'on blinde, qu'on prépare, qu'on organise un paquet de choses là. Parce qu'on sait très bien que il n'y a pas assez encore il n'y a pas encore assez de contenu produit par nous suffisant pour faire le tour du sujet Russie, Ruspatriation. Pas encore. On va y arriver, je pense que fin 2026, peut-être mi-2027, on aura fait le tour de tous ces sujets. En tout cas, on aura mis en ligne tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir réfléchir sereinement à un départ en Fédération de Russie. Voilà, c'était un peu une vidéo sur l'activité type du Fruitien, ce que je fais. Il y a aussi autre chose, c'est que j'ai quand même une vie personnelle derrière aussi, sachez-le, avec des gens que je fréquente, des réseaux, des amis, peu importe. Et que tout ça aussi, c'est du temps auquel il faut avoir assez de ressources disponibles de temps pour pouvoir y attribuer en fait et pouvoir prendre le temps. Et puis il y a aussi autre chose. C'est que je suis entrepreneur, j'ai besoin de temps pour générer des idées, pour réfléchir, pour digérer, pour conceptualiser, pour produire. Du temps pour moi aussi, pour m'entretenir physiquement, pour me reposer, aller me détendre, aller faire du sport, aller me balader, je sais pas. Donc, aujourd'hui, à la Ruspatriation, c'est cadence à fond. Cadence à fond. Et par conséquent, on fait beaucoup d'heures. Tous les gens de l'équipe, on fait beaucoup d'heures parce que les problèmes auxquels on fait face, dans le cadre migratoire russe qui se resserre aujourd'hui aussi, sont très évolutifs, très mouvants, ils nécessitent beaucoup d'adaptation, ils nécessitent énormément de changements. Et on est toujours en permanence obligé d'ajuster le tir. Et chaque situation de gens qui vient, elle est particulière. Les touristes en immersion individuelle qu'on a, pour qui on fait l'accompagnement, du soutien administratif, migratoire, etc. Chaque fois, c'est un projet particulier. Il y a des problèmes particuliers avec les documents, etc. Chaque fois, il faut passer du temps et chaque fois, il faut organiser la réponse pour pouvoir avoir une solution réussie, un résultat positif et s'en sortir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais faire cette petite vidéo le 12 avril, dimanche, pour vous parler un petit peu de la Ruspatriation et d'une journée type du Fruitien. J'espère que je ne vous ai pas terrorisé. S'il y a des gens motivés pour me remplacer, vous pouvez me contacter, m'envoyer vos CV. Je serai très heureux de les consulter et de vous faire une période d'essai de 3 mois à Moscou. Venez remplacer Alexandre Le Fruitien. Venez faire une période d'essai de 3 mois en tant que visage directeur général de plusieurs entreprises et de stratège et chef d'orchestre de l'écosystème de la Ruspatriation. Faites 3 mois et au bout des 3 mois, on fera un entretien pour savoir si votre période d'essai est maintenue ou si elle n'est pas maintenue. Si vous préférez me laisser ce job et vous contenter de vous faire accompagner par moi et mes équipes, eh bien vous allez voir dans le premier commentaire et dans le dessus de cette vidéo, je vais vous mettre tous les liens vers l'écosystème de la Ruspatriation. Consultez nos supports, contactez-nous et si vous avez des questions, écrivez-nous, on va y répondre dans les plus brefs délais. Je vous dis à très bientôt, likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À bientôt.